Et du coup, la dernière chose, la chose la plus importante, le sujet de ce live, c'est que j'ai reçu du coup, un jeu de rôle qui est Historia. Historia, c'est un jeu de rôle en fait qui est édité en France chez Arcane Asylum, qui était en financement participatif. C'est notamment fait par des Italiens. Non, c'est pas fait par des Italiens, n'importe quoi. C'est fait par Mana Project Studio, qui sont des Américains. C'est un cochon ou un klebs? Ça c'est un cochon, ça c'est un loup, ça c'est un chat. Et coucou Dolmore, j'espère que tu vas bien. Et donc du coup, Historia, qu'est-ce que c'est? En fait, Historia, c'est un cadre pour Donjons et Dragons. Donc en fait, c'est système Donjons et Dragons 5, 5e édition. Mais où vous ne jouez pas des orques, des elfes, des tieflins et tutti quanti, mais des animaux anthropomorphes. Et donc du coup, vous allez être dans un univers spécifique qui est propre à cet univers du coup pour vos campagnes de Donjons et Dragons. Parce que c'est aussi basé en fait sur le Moyen-Âge Renaissance italien. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, comme vous voyez, en fait, vous incarnez du coup plein de petits types différents de créatures, hein, des lapins, des écureuils, des sangliers, etc., etc. Attendez pas trop, ouais, vous êtes méchants. Sympa ton passage. Ah, sur le truc très chaud. Ah oui, merci. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Et coucou Eglos, j'espère que tu vas bien. Sambot, eh ben ça sort la semaine prochaine en boutique si je dis pas de bêtises. Oui, vous pouvez aussi jouer des canards. Incroyable. C'est une oie, non? Oui, mais enfin, vous pouvez jouer plusieurs types d'oiseaux avec des pattes palmées. Et donc du coup, vous avez tout ça. Maintenant qu'on a les lumières, maintenant qu'on a tout. En gros, comment ça se présente? À l'intérieur, vous allez avoir au début une petite... on peut jouer un dodo, non. Ils ont disparu. Vous allez en fait avoir la petite explication des chapitres et compagnie, les petits départs de l'univers. Ensuite, on vous explique un petit peu du coup dans quoi vous allez jouer, et notamment du coup la carte, les régions, etc. Certaines régions en particulier, plus en détail. Ils n'ont pas disparu. Moyen-Âge, écoute, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse en jouer. On vous explique un petit peu la culture, des choses comme ça, et vous avez quand même, en plus d'avoir ces animaux super classe, vous avez quand même des super décors. Ça, je trouve ça assez ouf, hein. C'est que même les dessins des décors sont cool. Alors, celui-ci est très classique, mais celui-là, quand même, pète la classe. Je troll un peu, mais en vrai, je sais pas. Je me suis pas renseigné dans le détail sur l'histoire des dodos dans ce jeu, mais putain, qu'est-ce que ça a de la gueule. Donc, voilà, vous avez vos petites régions, et ensuite, vous avez du coup, en fait, ce qu'ils appellent les familiae et les espèces, et donc du coup, toutes les races. Qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer? Vous allez pouvoir jouer, du coup, des canis, donc la famille des canis, avec du coup, plusieurs types de canis, hein, les limiers, les primois, les lévris, etc. Vous avez les édentis, donc qui va être fourmilier, pangolin, paresseux, tatou, etc. Ensuite, vous avez les eulipis, qui sont des tout petits rongeurs, donc hérissons, musaraignes, taupes. Les félis, hein, les chats, bien évidemment, hein, quel ne serait pas un jeu de rôle d'animaux sans chat? Regardez-moi ces chats qui pètent là, ce clat. Ensuite, il y a les lycées, donc avec les loups, les coyotes, les renards. Ensuite, il y a les mustacis, qui vont être du coup tout ce qui va être blaireau, hein, loutre et compagnie. Hein, raton laveur, évidemment, vous pouvez jouer un raton laveur. Yes, indeed. Et merci Eglos qui s'est abonné. Merci beaucoup pour ton soutien. C'était ta première venue et tu te subs déjà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et donc du coup après pour qu'il y ait pique souris, vous allez pouvoir jouer du coup des bouquetins, des taureaux, des pourceaux, hein, des cochons, des sangliers, des ours, hein, des gros ours badass. Enfin voilà,
Vous avez aussi du coup les oiseaux, les chauves-souris, les canards, hein, voilà nos fameux canards, ils sont là. Des corbeaux, enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment jouer plein d'animaux différents. Vraiment beaucoup. Et c'est déjà hyper stylé. Il n'y a pas de panda là, il y a juste des ours normaux. Après tu peux jouer un panda mais je pense pas que tu sois très efficace dans l'univers. Et en fait déjà ne serait-ce que ça, en fait ne serait-ce que vous dire que là vous avez en fait genre après moi je suis amoureux du truc hein. On commence à la page 54 les races et on finit à la page 118. Donc vous avez plus de 50 pages de races. Pourquoi Pandaphobe va parce que du coup les pandas vu qu'ils sont du coup on va dire ils sont pas très dynamiques. C'est quand même le seul animal carnivore qui s'est dit non mais vous comprenez, le bambou c'est quand même vachement meilleur. Et donc du coup moi je vais arrêter de manger de la viande et manger du bambou qui correspond pas du tout à mon régime alimentaire. Du coup je suis claqué toute la journée quoi. Donc c'est pas très efficace dans l'univers. Et du coup, en fait, je roule sur tes vidéos YouTube et j'ai enfin l'opportunité d'être en live. Oh, merci beaucoup. Trop cool. Je suis content. T'es veganphobe. Mais non, c'est juste qu'il a une manière de consommer pourrie. Je pense qu'il y a moyen de se faire ses propres règles. Oui, tout à fait. Hein. Ensuite, après, vous avez du coup les classes. Donc, les métiers, hein, ce qu'ils appellent ça les métiers. Il y en a quelques-uns. Après, il y en a un peu moins que dans D&D. Après, vous pouvez clairement vous inspirer des classes de D&D hein, sans problème. Hein. Un panda qui bouffe de la viande, c'est encore mieux. Et ensuite, je trouve que ce qui est hyper cool, ce qu'ils ont mis là, c'est les destinées. En gros, une destinée, en quoi ça consiste? Ça va être en fait une sorte de lignée, une sorte d'objectif que tu vas avoir en tant que personnage. Il y a de quoi qui est repris dans D&D, du coup tout ce qui va être en fait les classes comme ça, donc prêtre, sorcier, malfaiteur, etc. Vous pouvez clairement avoir en fait ce côté de je vais utiliser les classes de D&D, je m'en fous des classes qui sont là-dedans. Et donc du coup en fait les destinées c'est un peu une sorte d'épée de Damoclès comme dit la régie, mais aussi c'est un côté de du coup t'as ton histoire, tu as aussi tes équipements qui sont propres à ton histoire, et tu as aussi quelques trucs qui te décrivent. Ça te permet d'avoir en fait directement une direction de personnage que tu vas pouvoir faire. Notamment là par exemple, pour la destinée de l'art, on va avoir des valeurs. On remarque au premier regard la beauté des gens qui nous entourent. On peut dépenser notre inspiration afin de comprendre qui vous fait face et deviner automatiquement leur idéal. Déjà, ça doit apporter un bonus en jeu. Ensuite, on a le bagage, qui est du coup votre première œuvre, récupérée après que vous l'avez vendue, ou un objet qui vous le rappelle, des vêtements ordinaires, une pipe, des herbes, un instrument de musique ou un outil d'artisan. On a du coup une maîtrise d'un outil de prédilection, de l'argent, on a 10 balles. Et ensuite, on a les descripteurs. L'idéal, donc, quelle beauté recherchez-vous? Quel message voulez-vous délivrer au monde? Ensuite, le lien qui vous a initié à l'art, qui vous a changé votre style. On a un défaut, donc quelle chose atroce désirez-vous? Quel danger se tapit au fond de vous? Et enfin, le trait de caractère, à quoi ressemble votre dernier chef-d'œuvre? Et ce qui permet en fait de créer déjà une super bonne base, je trouve, pour des personnages. Et c'est assez cool, sachant qu'après, on peut en plus le tirer au hasard, ça rend encore plus marrant. Ensuite, il y a du coup toutes les histoires de richesse, d'influence, comment on va du coup influer sur le monde, etc. Quelles vont être aussi les guildes présentes hein, et les groupes de force présents dans toutes les régions. Ensuite, évidemment, il y a les équipements pour correspondre bien à l'univers. Si j'ai compris, c'est un bouquin pour du JDR, c'est un univers qui est nouveau, tout à fait. C'est un bouquin du coup d'univers, c'est ce qu'on appellerait un cadre de campagne. Ce serait le terme technique. Donc l'univers pour pouvoir créer des scénarios dans cet univers-là pour, du coup, Donjons et Dragons 5. Ça se base complètement sur la mécanique de Donjons et Dragons 5. Toutes les stats indiquées sont des stats pour Donjons et Dragons 5. Et ensuite, je trouve, c'est la dernière chose que je trouve assez exceptionnelle, c'est qu'il y a des règles pour les batailles rangées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait avoir des règles pour dire
je fonce dans le tas, on fait des vraies règles de mêlée, des vraies règles de champ de bataille, avec des armées qui se font face, etc. etc. Et ça, c'est super cool, parce qu'on en voit rarement quand même, alors qu'on fait quand même beaucoup de jeux Medfan où il y a des guerres, où il y a des guerriers, etc. etc. et il n'y a quasiment pas de règles de bataille rangées. Et ça, je trouve ça super cool. Et ensuite, vous avez bien évidemment des PNJ qui ont tous la méga classe à Dallas. Notamment, préparez-vous, le design le plus joli, c'est Carolino le sage. Regardez comment il est magnifique en train de blep. Il est sublime. Dites-le, il est sublime. Et voilà, enfin, il y a plein de trucs qui ont la classe. Et du coup, en fait, je l'ai reçu il y a que quelques jours, donc je l'ai feuilleté avant et j'avais déjà eu le PDF avant, etc. Mais je préfère vraiment m'occuper moi du jeu de rôle quand j'ai le bouquin en main. Et franchement, ça donne vraiment envie d'y jouer. Et ça ne ressemble pas à Route, ça ne ressemble pas à Donjons et Dragons. C'est vraiment différent à chaque fois. Et c'est vraiment très stylé. Et je trouve que ça a vraiment un truc original qu'on n'a pas vu avant. C'est-à-dire que vous pouvez faire du D&D, vous pouvez faire avec des dragons, des trucs comme ça, etc. Vous pouvez aussi faire comme ils ont fait là, c'est-à-dire vraiment avec des conflits politiques, des combats et compagnie, tout en ayant du coup chacun aussi son intérêt et vraiment dans un côté de renaissance, de cour, de royauté et compagnie. Et en même temps, en fait, c'est un cadre de campagne, on en fait ce qu'on veut. C'est assez libre. Alors que Route est assez cadré. Route, c'est vraiment dans un côté de... On est, on va dire, 100 parties. Et en fonction, du coup, de comment les parties vont nous diriger dans un sens ou non, est-ce qu'on va les écouter ou non, ça va diriger l'histoire. Donc c'est un peu différent. Mais je trouve que c'est quand même très chouette. Donc franchement, c'est la bonne découverte. C'est hyper agréable. Et vous avez du coup la belle carte. Je sais pas s'ils ont mis d'ailleurs des fiches... Si, regardez-moi ça. Oh là là. Oh, cet orgasme. Voilà, désolé. Hein. C'est les fiches de perso comme ça. Regardez-moi comme elles sont belles. Sublime, quoi. C'est trop beau. Vous pouvez mettre votre petit blason ici pour mettre votre personnage, votre nom, votre familiae, votre espèce, votre métier. Enfin, c'est... Est-ce que vous avez vu beaucoup de fiches de perso qui ont la méga secla comme ça? C'est pas giga lisible. Alors, en vrai, pas trop. Je l'avoue. Mais, si vous mettez avec des couleurs, là c'est lisible. Mais effectivement, comme ça, c'est pas giga lisible. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je trouve que c'est trop bien. Et du coup, voilà. Ça, c'est du coup Historia. Et en fait, il va y avoir énormément de choses qui vont sortir en même temps. C'est-à-dire que là, il va pas y avoir juste ce livre-là, mais il va y en avoir d'autres. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il va y avoir en fait... Hop là, parce que là je suis sur le site du distributeur. Bon, c'est plus simple parce que c'est lui qui a toutes les infos. Il va y avoir l'écran du meneur de jeu, bien évidemment. Je sais pas à quoi il ressemble. Je vous laisserai regarder parce que là on n'a pas d'autres images malheureusement. Mais ça doit être disponible sur le Kickstarter du coup de Historia. Ensuite on va avoir un set de cartes. Un set de cartes? J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des cartes. Ah non, c'est des cartes, des plans. On s'en fout. Ça, c'est pas très intéressant. Hein. Les plans, clairement, ils sont déjà dans le livre et puis ils sont disponibles en PDF. Ensuite, vous avez des mages et des brigands, qui est du coup un supplément, donc supplément d'histoire, en fait, hein, tout simplement. Une introduction narrative aux illustres personnages. C'est pas hyper intéressant. Si vous voulez du background, si vous voulez juste lire du background, vous pouvez, hein, avec des mages et des brigands. Le livre d'aventure qui vous donne des scénarios, et Mutant et Mastermind, qui va sortir aussi.